L'environnement avec l'inauguration de la plus grande usine à vagues du monde. À l'heure des changements climatiques et des phénomènes extrêmes, il s'agit de mesurer la force de la houle pour bâtir les digues ou les barrages de demain. Les Pays-Bas sont parmi les premiers concernés. C'est là-bas que se trouve cette usine d'un nouveau genre. Envoyé spéciaux François Baudonnet, Hervé Verloès. Elles ont tout des vraies vagues. L'écume, l'amplitude, le rythme, mais surtout la force. Ces déferlantes n'ont pourtant rien de naturel. Elles sont créées dans ce canal, la plus grande usine à vagues au monde. Par son mouvement, ce panneau génère des vagues qui simulent une tempête. Ici, nous sommes capables de créer artificiellement la plupart des vagues, même les plus fortes qui peuvent frapper les côtes des Pays-Bas. Ces vagues, aussi vraies que nature, servent à tester la résistance des digues néerlandaises face aux assauts de la mer. Car avec le réchauffement climatique, les tempêtes en mer du Nord sont de plus en plus fréquentes et surtout de plus en plus violentes. Or, pour les Pays-Bas, plus que pour tout autre pays, faire rempart à l'eau qui monte est une question de survie. Une grande partie du territoire néerlandais est protégée par des dunes et des digues. Le quart du pays se trouve sous le niveau de la mer. C'est énorme parce que la moitié de la population néerlandaise vit en zone inondable. L'usine à vagues est aussi longue que 3 terrains de football. Elle contient 9 millions de litres d'eau, avec lesquels on peut produire des déferlantes de 5 mètres de haut. Et c'est dans cette salle des machines, située à l'une des extrémités du canal, qu'elles sont créées. De puissants vérins poussent de manière régulière le panneau ici en jaune, haut de 10 mètres. Le rythme, calculé par ordinateur, permet de reproduire les vagues d'une tempête. À l'autre bout de l'usine, les experts ont placé des batteries de capteurs et de caméras. Ils analysent en temps réel les dégâts infligés aux rochers sur les digues, mais aussi au sable que les vagues vont arracher des dunes. Grâce à ces tests en grandeur réelle, nous avons découvert que la force d'une vague vient autant de sa longueur que de sa hauteur. Et on n'aurait jamais compris ça si on avait dû attendre que se produise une tempête majeure. Fort de ces toutes nouvelles connaissances sur les effets dévastateurs des vagues, des dizaines de kilomètres de dunes, les plus fragiles, ont déjà été renforcées tout autour du royaume. La Hollande est bien le pays le plus vulnérable, mais aussi le mieux protégé contre la montée des eaux.